Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le blog Génération Phonehouse. Aujourd'hui je vais vous parler du Samsung Galaxy Tab, qui est donc une tablette sous Android de chez Samsung, qui possède un écran qui fait 7 pouces de diagonale, un appareil photo de 3 millions de pixels à l'arrière, voilà, une petite caméra ici en haut pour faire des appels en visio, des touches sensitives en façade, en dessous tout ce qui est haut-parleur connectique, un micro situé sur le côté ici. De l'autre côté on a un port carte SIM, porte micro SD et le bouton de marche arrêt. Elle tourne sous Android 2.2, je vais vous montrer, personnalisée par Samsung. C'est assez fluide. Alors vous allez voir que le menu ressemble pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de trouver sur Android. On retrouve des icônes à la Galaxy S finalement. Il possède un processeur à 1 GHz, donc ça galope quand même pas mal. On notera quand même que Samsung a fait le choix de sortir une tablette sous 2.2 et de redesigner la plupart des applications. À titre d'exemple, le calendrier qui ressemble fortement à ce qui se fait par exemple sur l'iPad. Voilà. Avec une vue semaine, la vue jour et puis la vue en liste. Voilà. On va retrouver ensuite tout ce qui est, alors le contact, donc je vais essayer de ne pas vous montrer un contact stratégique. Voilà. Avec donc une vue séparée, un journal d'appel, les fonctions téléphonie, parce que cette tablette téléphone. Par contre, il faut utiliser un kit piéton, évidemment, c'est un petit peu compliqué de l'utiliser à l'oreille puisqu'elle est quand même assez grande. Au niveau des applications personnalisées par Samsung, on va retrouver aussi une application qui s'appelle Mon Quotidien en fait, qui ici va regrouper la météo, la bourse, des news et ainsi de suite, que je peux personnaliser en fait, ainsi que mes rendez-vous de la journée. Voilà, on a tout ce qui est galerie photo, je vais essayer de vous montrer un truc, voilà, les mémos, tout simplement. Je saisis mon mémo, alors il intègre aussi la technologie Swipe, tout ce qui est reconnaissance vocale, voilà, ce genre de choses. E-book, on va retrouver en fait une galerie de bouquins. Alors là c'est pour la démo, hein. Le hardware, je précise, n'est pas le hardware définitif ni le soft, hein, sur cette version là. Donc je vais essayer de prendre Tom Sawyer. Et là on retrouve un e-book en fait, tout ce qu'il y a de plus classique. Là le fichier là est au format EPUB, hein, la même chose que par exemple l'iPad. Et là je peux tourner mes pages, il y a le même tourné de page en fait que sur l'iPad, ce qui est assez agréable. Voilà. Alors ensuite il y a un truc qui s'appelle Reader's Hub qui est pas mal, qui permet en fait d'acheter des magazines de presse, des bouquins, journaux, en fait c'est assez bien fait. Je vais essayer de vous montrer pour voir si j'ai un magazine peut-être. Donc c'est poussé par Zigno, non, il faudrait que je crée un compte. Voilà, ici j'ai le journal du dimanche. Ah, il est en train de me charger. On voit la barre de progression. Et il y a un store donc, qui me permet d'acheter en fait des magazines classés par pays. Donc pour la France pour le moment, voilà, on a le Figaro aujourd'hui en France. L'idée. Ah, il n'a pas fini. Est-ce que je peux commencer à le lire? Oui. Voilà, après là c'est ni plus ni moins qu'un PDF, hein. Il n'y a pas tellement de contenu enrichi en fait. Il y a quand même des classements. Si je vais dans politique, voilà, il y a des tags pour arriver directement à certaines pages.
Ça reste assez basique, mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, il y avait le Music Hub, qui est, je trouve, une assez bonne initiative. Voilà. Donc là, il faudrait créer un compte, mais bon, en gros, on retrouve de la musique avec le top album. Il faut le temps que ça se charge. Je suis connecté à une borne Wi-Fi qui va pas très vite. Voilà, donc, on peut écouter un aperçu d'un morceau de musique. Le player ici en bas. C'est assez bien fait en fait, je trouve. Voilà, bon, ça ressemble un peu aussi à ce que fait iTunes, mais je trouve que c'est un petit peu plus original. Donc là on a des prix en pound, hein, puisque encore une fois c'est pas le soft définitif, donc je sais pas du tout ce qui sera intégré comme boutique dedans. Mais c'est pas mal fait. Bon, on va retrouver YouTube, toutes les applis classiques, bon, Google Maps, voilà, avec Latitude. On peut rajouter évidemment des widgets, ça supporte les fonds animés, là d'ailleurs on le voit. La barre de notification a été modifiée aussi, puisqu'en haut on retrouve des raccourcis d'alimentation tout simplement. Je peux passer en silencieux, désactiver le GPS, désactiver le Wi-Fi, activer le Bluetooth, voilà, ce genre d'infos classique. Mais assez bien fait. Je trouve que voilà, je vous fais un petit tour comme ça parce que tout n'est pas définitif, il y a encore des trucs qui plantent sur cette version là. Elle sera disponible début novembre normalement. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les applications ont été relookées pour un usage tablette. C'était vraiment ce que je redoutais. J'avais peur de me retrouver avec les applications qu'on retrouve sur le mobile classique et de finalement avoir une ergonomie pas tout à fait adaptée. Or là, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt bien fait. C'est vraiment fait pour un usage tablette, donc ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, ça marche bien. Les anciennes applications qui ne sont pas forcément adaptées à la tablette fonctionnent quand même, il y a un mode de compatibilité. Par exemple, Google Sky Map n'a pas été prévu pour, mais il est légèrement upscalé, c'est un petit peu flou, la résolution est un peu augmentée pour que ça rentre pile dans l'écran. Mais ça a le mérite de fonctionner et d'être parfaitement fluide, donc voilà. Ça fonctionne pas mal. Je suis assez surpris, encore une fois elle est super légère. Là c'est donc une version 16 Go, hein, 16 Go de mémoire embarquée. On peut rajouter donc une micro SD pour augmenter sa mémoire. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez intéressant en fait, elle est assez intéressante cette tablette là. Après, voilà, ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est au niveau des mises à jour logicielles. J'espère que Samsung proposera des mises à jour régulières. Voilà, c'est juste ça qui me fait un petit peu peur. On notera que bah, évidemment il prend en charge la synchro Facebook, Twitter et ce genre de choses qu'on retrouve ensuite dans ses contacts. Ça marche bien. Voilà, là, pourtant c'est une version encore une fois qui n'est pas terminée, mais ça fonctionne plutôt bien. Je suis agréablement surpris par cette tablette. Et puis ce format est hyper intéressant hein, par rapport à un iPhone. Je vais vous faire une idée à peu près de la taille. C'est assez intéressant. Bon, évidemment, encore une fois, on ne téléphonera pas avec à l'oreille, hein. On téléphonera avec un kit piéton ou un kit Bluetooth. Et Froyo se comporte bien, vraiment assez fluide. Je pense que bon, elle en a aussi dans le ventre. Au niveau des vidéos, là, j'ai rien à vous montrer, mais encore une fois, voilà, c'est plutôt correct. Je vais voir s'il y en a. Non, il n'y a aucune vidéo. Ah, s'il y en a une que j'ai filmée tout à l'heure avec l'appareil photo de la tablette, puisque là, contrairement à l'iPad, elle fait des vidéos et des photos. Voilà, donc ça c'est assez rapide. Elle fait des vidéos en 720 par 480 celle-là. Peut-être que la résolution augmentera d'ici la sortie, je n'en sais rien. Concernant les prix, en nu, ça va avoisiner, le prix n'est pas encore tout à fait définitif, mais ça sera entre 600 et 700 €. Avec abonnement, là nous n'avons pas encore les tarifs. Par contre, vu qu'elle est débloquée, elle fonctionnera très certainement chez tous les opérateurs. Voilà, c'était Cédric pour le blog Génération Phonehouse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Je peux pas encore une fois vous faire trop de démos du produit parce que c'est pas une version finale.
Mais voilà, vraiment agréablement surpris ce Galaxy Tab qui sort très bientôt.